Bonjour. Nous avons vu que le réflexe myotatique impliquait un muscle, mais également deux neurones. Et nous savons que dans un neurone, le message nerveux est de nature électrique. Nous allons voir dans cette vidéo comment ce message de nature électrique se propage dans le neurone et comment le stimulus du réflexe est codé par ce message nerveux. Le message nerveux est de nature électrique et nous sommes capables de mesurer à l'intérieur et à l'extérieur d'une cellule l'état électrique. Par exemple, dans un neurone, l'intérieur du cytoplasme est plutôt chargé négativement, alors que l'extérieur est plutôt chargé positivement. Si l'on dit par convention que la surface membranaire est à 0, alors l'écart entre l'intérieur et l'extérieur est de 70 millivolts. Donc si une microélectrode est placée à l'intérieur du neurone, elle mesurera une tension électrique de moins 70 millivolts. Nous allons mesurer, grâce à cette microélectrode, l'évolution au cours du temps de l'état électrique du neurone. Lorsque ce neurone est au repos, nous observons grâce à la microélectrode l'état de base dont nous avons parlé tout à l'heure, à moins 70 millivolts, qui est le potentiel de la membrane de neurones au repos. On l'appelle le potentiel de repos. Lorsqu'il y a un stimulus, un message nerveux va devoir se propager. En réalité, on observe une inversion des charges à l'intérieur et à l'extérieur de la membrane du neurone. Non seulement les charges s'inversent, mais en plus l'écart est plus grand entre les deux potentiels électriques. La microélectrode va donc enregistrer cet écart d'environ 100 millivolts. Il va se former ici un pic que l'on appelle le potentiel d'action. La propriété de cette inversion est de se propager de proche en proche au niveau de la membrane du neurone, ce qui permet la propagation du message nerveux. Nous prenons le cas d'un stimulus suffisamment intense pour créer un réflexe, mais assez faible. Ce stimulus va engendrer un message nerveux qui va se transmettre dans la fibre nerveuse et dont la microélectrode va enregistrer les potentiels d'action. Nous avons observé dans un laps de temps un certain nombre de potentiels d'action, ce qui correspond à une fréquence. Si nous augmentons maintenant l'intensité du stimulus, alors qu'observons-nous au niveau de la microélectrode? Il y a dans le même laps de temps un plus grand nombre de potentiels d'action engendrés, ce qui se traduit par une fréquence plus élevée. L'intensité du stimulus est codée en fréquence de potentiel d'action. Notez que, quelle que soit l'intensité du stimulus, l'amplitude du potentiel d'action est toujours la même et sa vitesse de propagation dans le neurone est toujours la même.